Environ 35% de la population camerounaise est hypertendue. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous l'apprend. Et les médecins, les spécialistes de la santé, si vous le voulez, précisent que ce sont des adultes qui sont davantage ciblés par l'hypertension artérielle. Et pour comprendre la maladie, nous recevons Dr Kamdem Félicité. Elle est cardiologue, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Docteur, merci de répondre à notre invitation. Merci Flavien. Alors, c'est quoi spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux? En réalité, la cardiologie, c'est une spécialité de la médecine interne et elle prend en compte, on dit, des maladies du cœur et des vaisseaux parce qu'on a le cœur et on a les vaisseaux qui vont avec. Et les vaisseaux, ce sont les artères et les veines. Donc le cœur n'est pas seul, il fonctionne avec les artères et avec les veines. C'est pour ça que la spécialité de cardiologie va avec les vaisseaux, c'est-à-dire les artères et les veines. Alors, c'est plusieurs spécialités, cardiologue à part Cardiologue, c'est-à-dire les maladies qui touchent le cœur, les maladies qui touchent les artères et les maladies qui touchent les veines. Alors, nous parlons donc de l'hypertension artérielle, c'est le sujet qui nous intéresse et intéresse également les téléspectateurs. C'est quoi l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, effectivement, c'est une maladie qui touche les artères et elle se définit comme étant une pression artérielle supérieure à 140 sur 90 mm de mercure ou supérieure à 14,9 cm de mercure. Et le diagnostic est simple, c'est-à-dire vous allez chez un médecin, vous allez dans une pharmacie avec un appareil qu'on appelle un tensiomètre, on prend votre tension artérielle, si elle est supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, il y a aujourd'hui des appareils automatiques qui donnent les valeurs, 140-90 mm de mercure, vous êtes hypertendu, c'est l'hypertension artérielle. Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous apprend que le Cameroun, en fait, 35% de la population camerounaise souffre de l'hypertension artérielle. C'est pas trop? Oh, c'est assez important. Ça fait plus du tiers de la population au Cameroun est hypertendue. En réalité, l'hypertension artérielle est la première cause de maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle dans le monde, si on veut donner quelques chiffres épidémiologiques, l'hypertension artérielle dans le monde est la première cause de décès d'origine cardiovasculaire et l'hypertension artérielle en Afrique subsaharienne représente la troisième cause de décès, c'est-à-dire que la troisième cause de décès en Afrique subsaharienne, ce sont des sujets qui présentent une hypertension artérielle. Et effectivement, selon l'OMS au Cameroun, 35%, c'est-à-dire plus de tiers de la population camerounaise est hypertendue. Et cette prévalence est beaucoup plus importante dans les grandes villes telles que Douala et Yaoundé. Vous avez cité deux villes, Douala et Yaoundé. Je voudrais, tout comme les téléspectateurs, comprendre un peu comment est-ce qu'on parvient à savoir qu'on est hypertendu. Alors, le diagnostic de l'hypertension artérielle est simple. C'est-à-dire, il suffit d'une prise de la tension artérielle pour savoir qu'on est hypertendu, c'est-à-dire avec un tensiomètre. Aujourd'hui, on a des tensiomètres électroniques. Avec un tensiomètre, on prend votre tension artérielle, on vous donne les valeurs. Et si ces chiffres sont supérieurs à ce que j'ai dit tantôt, 140-90 mm de mercure, il faut voir un cardiologue ou un médecin généraliste, pourquoi pas, pour confirmer l'hypertension artérielle et mettre en route la prise en charge. Nous avons des localités au Cameroun encore où on ne trouve pas des spécialistes ou tout au moins des cardiologues. Alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on va découvrir qu'on est hypertendu si on ne va pas à l'hôpital par exemple? Particulièrement à l'hôpital, je vous disais, il suffit d'avoir un tensiomètre à votre disposition. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses parce qu'un tensiomètre coûte 50 000 francs CFA à peu près en pharmacie. Mais il existe des dispensaires. Je pense que notre gouvernement a mis en place des centres de santé dans toutes les villes du Cameroun et même dans les villages les plus éloignés. Il suffit d'aller dans un centre de santé, dans un dispensaire, faire prendre sa tension artérielle et voir les valeurs. Si ces valeurs sont supérieures aux valeurs normales, c'est-à-dire supérieures à 14,9 ou 140 sur 90 mm de mercure, il faut consulter un médecin. Pas automatiquement un cardiologue, un généraliste. La prise en charge de l'hypertension artérielle commence par le généraliste. Le cardiologue n'est qu'en avant-garde pour prendre en charge les hypertendus compliqués.
Qu'est-ce qui peut être la cause? La cause de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle, comme les autres maladies cardiovasculaires, puisque l'hypertension artérielle fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une maladie, c'est également un facteur de risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle, plusieurs facteurs sont incriminés, notamment chez nous en Afrique subsaharienne. On pense que le changement de notre mode de vie, nous changeons le mode de vie africain pour adopter le mode de vie occidental, serait des facteurs favorisants de l'hypertension artérielle. On pense que l'urbanisation serait un facteur favorisant l'installation de l'hypertension artérielle. L'obésité est incriminée. Vous voyez comment nos enfants mangent aujourd'hui. C'est des hamburgers, c'est au petit déjeuner, c'est pas le reste de la nourriture de la veille, comme faisaient nos grands-parents. C'est un petit déjeuner bien copieux et tout. Donc l'obésité aujourd'hui est un facteur de risque favorisant de l'installation de l'hypertension artérielle et également les autres facteurs de risque associés, notamment le diabète. Donc l'urbanisation, le changement de notre mode de vie et même l'âge. Vous savez qu'en Afrique, l'espérance de vie a augmenté. Autrefois, l'espérance de vie était de 45, 50 ans. Aujourd'hui, on vit à plus de 80 ans. Donc, plus on avance en âge, plus on a une altération au niveau des parois artérielles, puisque l'hypertension, c'est une maladie qui touche les artères, plus on a le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Docteur, je voudrais, quand vous parlez du changement de comportement, il s'agit de quoi? Vous faites allusion à quoi? Ou alors, quelqu'un avait parlé de l'occidentalisation effectivement, la vie. L'occidentalisation. On fait moins d'activité physique. 80% de la population camerounaise ne pratique pas le sport. On fait moins d'activité physique. Lorsqu'on travaille dans un bureau, si on est au 3e étage, on cherche les ascenseurs. On ne prend pas les escaliers. Et au niveau du régime alimentaire, on mange trop gras, on mange trop salé, on mange moins de fruits et de légumes, ce qui est pourtant à notre disposition. On mange moins de fruits et de légumes, on a une alimentation trop riche en graisse. Tous ces éléments sont en faveur de l'installation des maladies cardiovasculaires, notamment de l'hypertension artérielle. Est-ce que la consommation de l'alcool excessive, je voudrais dire la consommation excessive de l'alcool, fait partie des éléments aussi? L'alcool... c'est vrai que dans la prévention des maladies cardiovasculaires, il faut diminuer la consommation de l'alcool et on dit qu'il faut prendre moins de 3 verres de vin ou de bière pour les hommes, moins de 2 verres pour les femmes. Ce n'est pas un facteur de risque direct des maladies cardiovasculaires ou de l'hypertension artérielle, mais il favorise l'installation des maladies cardiovasculaires. La sédentarité, vous avez évoqué, l'absence de sport, c'est un problème également. Oui, c'est effectivement un problème, puisque si on est sédentaire, on est obèse. Si on est obèse, on est exposé aux maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires, ça sera l'hypertension artérielle, ça sera le diabète, surtout le diabète de type 2, qui apparaît après 45-50 ans parce qu'on est obèse. Alors, les chiffres révèlent quand même que 25% des femmes obèses courent le risque d'attraper l'hypertension artérielle. En fait, chez les femmes, je dirais que Dieu a bien fait les choses, c'est-à-dire que le risque cardiovasculaire de la femme n'atteindra celui de l'homme qu'après 60 ans. C'est-à-dire que c'est la femme ménopausée de plus de 65 ans qui a un risque cardiovasculaire élevé, mais la femme qui n'est pas ménopausée est protégée par des oestrogènes. Les oestrogènes protègent la femme et ces oestrogènes évitent l'installation des maladies cardiovasculaires. C'est après la ménopause, donc lorsqu'on voit l'âge de l'installation des maladies cardiovasculaires chez la femme, c'est après 65 ans. Après 65 ans, elle est ménopausée et le risque de faire une complication cardiovasculaire devient identique à celui de l'homme. Mais avant la ménopause, les oestrogènes protègent les femmes des maladies cardiovasculaires. C'est vrai, peut-être je l'ai annoncé que la maladie attaque plus les adultes. Est-ce qu'il y a quand même des enfants, des adolescents qui souffrent de l'hypertension ou qui peuvent souffrir de la maladie? Oui, l'hypertension artérielle, il faut savoir que dans l'hypertension artérielle, on a 2 types d'hypertension artérielle. On a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle qui représente les 95% des hypertensions artérielles. Et c'est une hypertension artérielle pour laquelle il n'y a pas de cause. Elle s'explique par l'altération de la paroi artérielle, c'est-à-dire qu'avant après 45-50 ans, les artères perdent leur souplesse. Vous savez, les artères, c'est comme des tuyaux au sein duquel le sang circule.
Et pour que le sang circule, il faut une certaine pression, il faut une certaine résistance. Lorsqu'on est jeune, les artères sont souples, la résistance est basse, la pression est basse. Il n'y a pas d'hypertension artérielle. Mais après 45-50 ans, les artères commencent à perdre cette souplesse, elles deviennent rigides. Et pour vaincre cette rigidité, la pression artérielle s'élève. Et d'où l'installation de l'hypertension artérielle. Et elle représente la grande majorité de l'hypertension artérielle, 95% d'hypertension artérielle. Et on a une petite minorité d'hypertension artérielle, 5%, qu'on dit hypertension artérielle secondaire, qui peut être due à une maladie. C'est-à-dire que vous avez une maladie, cette maladie donne l'hypertension artérielle. Et en soignant la maladie, on corrige l'hypertension artérielle. Et c'est ce qu'on peut rencontrer chez certains sujets jeunes ou chez des enfants, tels que des causes vasculaires, telles qu'on appelle la coartation de l'aorte, c'est-à-dire que c'est un rétrécissement au niveau de l'isthme, là c'est vraiment anatomique scientifique, rétrécissement au niveau de l'isthme aortique qui fait que la pression artérielle s'élève. On peut avoir également une sténose des artères rénales qui est une cause secondaire de l'hypertension artérielle. On a plusieurs maladies tels que le phréochromocytome, tels que des adénomes surrénaliennes qui donnent des hypertensions artérielles secondaires qu'on peut retrouver chez le sujet jeune, mais ne représentent que 5% des hypertensions artérielles. 95% la cause, il n'y a pas de cause, c'est l'hypertension artérielle essentielle. Alors, vous avez parlé de deux types d'hypertension. Est-ce que les deux types se font de la même façon, se manifestent de la même façon? Se manifeste de la même façon, c'est-à-dire le diagnostic reste le même, c'est-à-dire on prend la tension artérielle, elle est supérieure à 140/90, c'est une hypertension artérielle. Vous êtes jeune, vous avez moins de 40 ans, il faut rechercher une cause. Donc il faut faire un bilan pour rechercher est-ce qu'il y a une maladie sous-jacente qui expliquerait cette hypertension artérielle chez le sujet jeune. Docteur, je voudrais vous amener à marquer une pause, l'unique pause d'ailleurs de ce programme, c'est-à-dire donner la parole à l'homme de la rue qui nous dit ce qu'il pense de l'hypertension artérielle. Et juste après, vous allez davantage nous édifier sur le sujet qui nous intéresse. Oui, certainement, c'est une maladie, bon, mais je n'ai jamais compris par exemple. Il faut que les médecins nous expliquent comment ça commence et comment il faut l'éviter, l'hypertension artérielle, comme vous dites. J'en ai déjà entendu parler de l'hypertension artérielle. J'entends dire que c'est une maladie qui attrape régulièrement les personnes qui ont déjà un certain âge, qui tendent vers l'âge adulte, quoi. Parce que parfois, on voit des jeunes qui ont peut-être 30, 35, 40 ans qui sont victimes de l'hypertension artérielle. On voit également des jeunes qui sont entre 60, des vieillards qui sont entre 70 et 90 ans qui sont atteints de l'hypertension artérielle. Parce que l'hypertension, c'est une maladie, d'après moi, ça n'attaque que une certaine catégorie de gens. Et c'est surtout les gens de troisième âge. Et je me dis que ça dépend des aliments, n'est-ce pas, qu'on mange, de la qualité de nourriture qu'on mange. La qualité de viande, surtout trop de porc peut, n'est-ce pas, provoquer l'hypertension. L'alcool, le tabac. L'alcool, le tabac, surtout le tabac, ça peut provoquer, n'est-ce pas, l'hypertension. Alors, docteur, vous venez de suivre l'homme de la rue. Que pensez-vous des réactions de ces gens? En fait, l'hypertension artérielle aujourd'hui n'est pas la maladie des riches, c'est la maladie des pays riches, c'est la maladie des pays pauvres. C'est vrai qu'autrefois en Afrique, on accordait une importance et on continue d'accorder une importance sur les maladies infectieuses telles que le VIH-Sida, telles que le paludisme, telles que le choléra, telles que la tuberculose. Mais on oublie les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est un fléau planétaire qui touche aussi bien les sujets riches que les sujets pauvres, qui touche les pays occidentaux comme les pays moins développés. Docteur, je voudrais qu'on s'intéresse à la manifestation de la maladie. Comment se comporte le sujet atteint d'hypertension artérielle? En réalité, l'hypertension artérielle, on l'appelle le tueur silencieux. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas votre tension artérielle, vous ne saurez pas que vous êtes hypertendu. Et si vous ne savez pas que vous êtes hypertendu, il n'y aura pas de prise en charge.
Donc, la première chose commence par le diagnostic de l'hypertension artérielle. Et le diagnostic de l'hypertension artérielle peut se faire au cabinet de médecin, c'est-à-dire vous allez en consultation pour un check-up. C'est vrai que ce n'est pas dans la mentalité des Africains, aller systématiquement voir un médecin pour dire je viens faire un check-up. L'Africain va à l'hôpital quand il a mal. Quand il n'a pas mal, il ne va pas à l'hôpital. Donc, vous allez à l'hôpital pour un check-up ou même dans un dispensaire ou même dans une pharmacie. Vous prenez votre tension artérielle. Si elle est élevée, vous pouvez rencontrer un médecin pour qu'il confirme l'hypertension artérielle. Donc, mais il existe également d'autres méthodes beaucoup plus sophistiquées utilisées par des cardiologues, telles que la mesure ambulatoire de la tension artérielle pour confirmer l'hypertension artérielle. C'est une machine qu'on place qui enregistre la tension artérielle pendant 24 heures et on fait la moyenne. Si la moyenne de 24 heures est supérieure à 130/80, c'est une hypertension ou par automesure, c'est-à-dire le sujet prend lui-même sa tension artérielle à domicile. Elle consiste d'avoir un tensiomètre, c'est la moindre des choses, et puis de prendre la tension artérielle, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 3 jours successifs. C'est la règle des 3. Et le sujet fait la moyenne. Si la moyenne est supérieure à 135/85, il est hypertendu. Le diagnostic est ainsi fait. Est-ce que le patient a un type de vie particulier? Les manifestations de l'hypertension artérielle, dans un premier temps, la maladie évolue lentement, silencieusement. Elle évolue à bas bruit. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'on est malade si on ne prend pas la tension artérielle. Dans un deuxième temps, on peut avoir certaines manifestations de la maladie. Certaines manifestations, c'est-à-dire au niveau du cœur, par exemple, on peut avoir des douleurs à l'effort. Vous faites un effort physique, vous avez une douleur dans la poitrine, vous arrêtez l'effort physique, la douleur disparaît. C'est ce qu'on appelle une angine de poitrine. Ou bien vous pouvez avoir des essoufflements à l'effort. C'est déjà un signe qui fait penser à une insuffisance cardiaque. Au niveau cérébral, vous pouvez avoir des troubles visuels, vous pouvez avoir une perte de connaissance de façon brève ou une paralysie de façon brève, mais dont les symptômes disparaissent totalement en moins de 24 heures. Ce sont des symptômes qui font déjà penser à une complication, soit de l'hypertension artérielle ou des maladies cardiovasculaires. Et également, on peut avoir des douleurs au niveau des mollets à la marche, c'est-à-dire au même périmètre de marche, vous faites 100 mètres, vous avez des douleurs dans le mollet, vous arrêtez la marche, la douleur disparaît, vous reprenez la marche, ça reprend, ainsi de suite. Au même périmètre de marche, c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Et enfin, la phase de complications aiguës, c'est-à-dire c'est des urgences cardiovasculaires. Ça, il faut faire vite et il ne faut pas attendre l'hypertension artérielle. On n'a pas besoin d'arriver au stade de complication pour prendre en charge. Parce que vous prenez en charge l'hypertension artérielle, vous devez prendre en charge ces complications qui sont le plus souvent irréversibles. Ces complications, c'est quoi? C'est l'infarctus du myocarde. Brusquement, vous avez une douleur vive dans la poitrine, intense, angoissante, à type de mort imminent, le plus souvent du côté gauche, qui irradie, et qui peut ne pas, mais qui irradie le plus souvent vers la mâchoire inférieure, vers le bras gauche et tout. C'est une urgence cardiovasculaire. Il faut aller à l'hôpital urgemment. C'est ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Ou vous pouvez avoir ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire brusquement une perte de langage, une paralysie faciale, une paralysie d'un côté du corps. Vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus parler. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Ou vous pouvez avoir une ischémie aiguë du membre, c'est-à-dire qu'on a une obstruction au niveau d'une des artères des membres inférieurs et le traitement, c'est l'amputation du membre. Il n'y a pas de miracle à faire. Donc, en ce qui concerne l'hypertension artérielle, la prévention est plus importante. La prise en charge avant l'installation des complications est très importante parce que lorsque les complications s'installent, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous allons parler de la prise en charge dans un instant, mais vous avez évoqué la phase grave de la maladie. On ne devrait pas attendre que ça atteigne ce niveau. Et lorsqu'il c'est à ce niveau, on va vers la mort directement. Pas qu'on va vers la mort, il y a une prise en charge, c'est-à-dire qu'il faut aller rapidement aux urgences, dans un hôpital, aux urgences cardiovasculaires pour une prise en charge. Si c'est un infarctus, il faut voir le cardiologue pour une prise en charge rapide avec hospitalisation en réanimation, c'est-à-dire en unité de soins intensifs cardiovasculaires. Si c'est un accident vasculaire cérébral, il faut faire un scanner cérébral en urgence pour savoir est-ce que c'est ischémie, est-ce que c'est hémorragie et hospitalisé en réanimation. Donc, ce sont déjà des phases de complications de l'hypertension artérielle pour lesquelles il ne faut pas
il n'est pas souhaitable d'arriver à ce stade. Nous allons parler justement de la prise en charge maintenant avec les différents cas. On sait quand même qu'au Cameroun, 35% c'est trop. Est-ce que c'est un problème de santé publique? Effectivement, l'hypertension artérielle aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. On ne devrait pas se limiter juste à dire il faut faire le diagnostic, il faut prendre en charge, mais la sensibilisation est très importante, les dépistages c'est très important. Au niveau de la Société camerounaise de cardiologie, nous essayons tant bien que mal, c'est vrai que nous sommes une société savante, mais nous essayons tant bien que mal à organiser lors de la journée mondiale d'hypertension artérielle, dans quelques jours, lors de la journée mondiale du cœur en septembre, de faire de la sensibilisation sur la maladie cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, de faire des dépistages sur l'hypertension artérielle et le diabète, mais ce n'est pas suffisant et le plus souvent, elle se limite dans des grandes villes. Mais la sensibilisation est importante, sensibilisation dans les écoles, sensibilisation dans les entreprises, sensibilisation dans les médias, comme fait Equinox TV, bien sûr, sensibilisation partout, partout, partout. C'est très important pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et vous avez l'impression que le message passe? Ah, difficilement, difficilement. C'est une mauvaise stratégie que vous utilisez ou alors vous n'avez pas des arguments aussi? Non, dit que nous utilisons, je pense que c'est d'abord la priorité de nos gouvernements. Parce que s'il faut sensibiliser dans les médias, s'il faut sensibiliser la population, c'est d'abord les gouvernements. Une société savante comme la société camerounaise n'est pas une fondation qui reçoit des fonds. Nous n'avons pas de revenus. Donc, nous pouvons sensibiliser comme nous pouvons, avec le peu de moyens que nous pouvons. Mais c'est dommage que pour nos autorités, c'est d'abord les maladies infectieuses qui sont la priorité, notamment le VIH, la tuberculose, le choléra et ainsi de suite. Nous n'allons pas nous laisser emporter par cette façon. Mais en fait, je voudrais que l'on s'intéresse à la prise en charge. Comment est-ce qu'elle se fait, la prise en charge de l'hypertension artérielle? La prise en charge de l'hypertension artérielle comporte deux volets essentiels. Le premier volet, c'est la prise en charge non médicamenteuse. L'un ne remplace pas l'autre parce que c'est une tendance et on l'entend tous les jours dans nos hôpitaux, à nos consultations. Oui, voilà, je fais du sport, j'ai perdu du poids, je ne mange pas de sel, mais ma tension artérielle ne baisse pas. Ce sont les deux associés. Dans les mesures non pharmacologiques, non médicamenteuses, c'est ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques. Et ces mesures hygiéno-diététiques consistent en quoi? À diminuer la consommation de sel. Vous savez qu'en Afrique, nous mangeons trop salé. Diminuer la consommation de sel, diminuer la consommation des graisses, notamment les graisses animales, privilégier la consommation des fruits et des légumes, avoir une activité physique régulière, je dis bien régulière, au moins 3 fois par semaine. C'est la régularité qui compte, ce n'est pas l'intensité. Parce qu'on a la plupart des Camerounais, c'est juste le dimanche, on va au parcours Vita, on va dire on a couru pendant 2 heures, 3 heures et puis toute la semaine, on ne fait plus rien. C'est pas de cette façon qu'on prévient les maladies cardiovasculaires. C'est la régularité. C'est-à-dire, si vous pouvez faire tous les jours, c'est une bonne chose. Mais au moins 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est suffisant. Et on ne vous demande pas un sport onéreux. Juste la marche, 30 minutes, 3 fois par semaine, permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et si vous êtes obèse, il faut perdre du poids, bien sûr. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'avoir un index de masse, un indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. L'idéal, c'est qu'il soit inférieur à 25 kg par mètre carré. Lorsqu'on est entre 25 et 30, on est en surpoids. Et lorsqu'on est supérieur à 30, on est obèse. Donc, l'idéal, c'est d'être inférieur à 25 kg par mètre carré. Si vous fumez, il faut arrêter de fumer parce que la cigarette constitue un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire majeur. Et diminuer la consommation d'alcool. On dit 3 verres pour les hommes, 2 verres pour les femmes. Et après ces mesures hygiéno-diététiques, on a la prise des médicaments. Et les médicaments sont prescrits par votre médecin, soit le médecin généraliste, soit le cardiologue. Et le traitement, c'est pour la vie. On ne guérit pas de l'hypertension artérielle. Les médicaments permettent de ramener la tension artérielle à la normale, mais vous prenez vos médicaments, la tension artérielle se normalise, vous arrêtez le traitement, la tension artérielle remonte.
Et lorsqu'elle fait des pics comme ça, le sujet est exposé au risque de faire des complications cardiovasculaires. Le traitement, c'est pour la vie. Docteur, à l'époque, on nous disait, même si on le rappelle très souvent, qu'un hypertendu ne doit pas être trop content, encore moins trop fâché. C'est vrai que les émotions fortes vont élever la pression artérielle, ça c'est connu, c'est décrit dans la littérature. Les émotions fortes vont élever la pression artérielle, mais si vous êtes déjà hypertendu sous traitement, vos médicaments permettent de normaliser les choses. Mais les émotions fortes élèvent la pression artérielle. Vous avez un événement, on vous annonce un événement malheureux, une forte émotion, la tension artérielle va s'élever, puisque il y a sécrétion d'adrénaline, de catécholamine et tout ça. Docteur, je voudrais un peu m'intéresser aussi à cet aspect évoqué par l'homme de la rue qui estime que c'est la maladie des riches. Mais maintenant, lorsqu'on va dans l'arrière-pays, il y a quand même des localités où, même s'il y a des centres de santé, ce n'est pas tout le monde qui a cette habitude d'aller à l'hôpital. Mais est-ce que là-bas, on connaît l'hypertension artérielle? Vous avez vérifié? Je pense que oui. Oui. Dans l'arrière-pays, il y a des médecins, je pense qu'il y a des infirmiers diplômés d'État qui peuvent faire le diagnostic d'hypertension artérielle et initier la prise en charge, ne serait-ce qu'avec les moyens qui existent, c'est-à-dire des médicaments génériques qui existent dans ces milieux. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Quel est le conseil que vous donnez à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Comment éviter l'hypertension artérielle, effectivement. Donc, si on doit partir de cette émission, je dirais qu'il y a le chiffre 530 à retenir. 530, c'est-à-dire manger régulièrement les fruits et les légumes, comme on dit aux enfants à l'école, 5 fruits, 5 légumes, 30 minutes d'activité physique 3 fois par semaine et 0 cigarette. Ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais de façon globale, c'est éviter l'alcool, ne pas fumer, perdre du poids, ne pas manger gras et avoir une activité physique régulière. Je rappelle que vous vous appelez Dr Kamdem Félicité et que vous êtes cardiologue, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de ce programme. Merci de rester sur Equinox. Le rendez-vous, comme vous le connaissez, c'est sur Equinox Télévision.